Hello, ici Rusty Biker, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un an déjà, un an que j'ai lancé cette chaîne, un an que j'ai la Ducati, un an à peu près aussi que j'ai la Husqvarna. Et je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment la sensation qu'elle est passée vite cette année. J'ai l'impression de manquer de temps entre le temps perso, le boulot, la passion de la moto, les jeux vidéo, du coup le montage aussi, et tout ça sans compter le temps de sommeil. Au final il me faudrait des journées de 48 heures pour faire un peu tout ce que je veux. Mais bon, je suis tout à fait comme vous et je ne dispose que de 24 heures. Donc ça fait des journées longues, un petit peu de fatigue. C'est pour ça que je me suis pris un petit mois sabbatique, ou un petit mois sympathique comme certains diraient. Je savais vraiment pas dans quoi je me lançais avant de commencer cette chaîne. Je me rendais absolument pas compte du temps nécessaire en fait pour faire les vidéos. Ne serait-ce que pour un daily, il faut extraire, faut télécharger tout ce qu'il faut de la carte mémoire, et ça prend déjà un certain temps. Mais bon, à la limite, ça se fait tout seul. Ensuite, il faut extraire les séquences intéressantes. Il faut évidemment créer la base du montage, commencer à monter, mettre tous les fichiers les uns après les autres, essayer de faire quelque chose d'intéressant, trouver des gimmicks, des trucs amusants, pour pas que les vidéos soient toutes forcément chiantes, parce que y a des fois où en fait il faut ajouter un petit truc pour ajouter un peu de drôlerie. Et ensuite il faut compiler, faut compiler la vidéo et il faut la mettre en ligne, il faut préparer tout ce qui est dans YouTube, etc. Et ça c'est que pour les daily. Pour les balades c'est un peu plus long, et pour les tests c'est encore plus long, parce qu'il faut écrire les tests, il faut savoir ce qu'on a envie de dire sur la moto, tout ça. Mais je n'abandonne pas, et pour ça je voudrais remercier les gens qui me soutiennent. Sincèrement, je trouvais ça turbo cliché. Tu me gaffes, toi. Ouais, je trouvais ça super cliché de dire oui, je voudrais remercier ceci, cela. Et en fait, non. C'est juste parce que quand on l'a pas vécu, on trouve ça cliché, mais quand on l'a vécu, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir, ça soutient. Voilà, c'est clairement, ça porte bien son eau. Donc merci, sincèrement, merci à ceux qui me soutiennent, mes proches, ça fait cliché, mais aussi les gens que je ne connais pas et qui me laissent quand même des commentaires adorables sur YouTube. Il y a aussi ceux qui sont curieux et qui me posent des questions. Merci à vous. Voilà, vous vous reconnaîtrez tous. Donc au programme de l'année qui vient, qui sera bien plus organisé que la précédente, beaucoup plus de balades, mieux filmé. Je compte investir du coup dans un peu plus de matériel pour filmer comme il se doit. Aussi des tests de moto, au moins un par trimestre. Je vais me forcer à arriver à faire cela, parce que en fait les tests moto ça m'intéresse vraiment. C'est hyper important d'ailleurs, même dans la vie d'un motard, je pense, d'essayer plus d'une moto, de pas se cantonner à la moto qu'on a, mais aussi d'aller voir ailleurs de temps en temps. Ça fait du bien. Et aussi des événements moto majeurs. Ça, je vous en dis pas plus pour l'instant. Si vous me suivez sur Insta, vous risquez d'être au courant un peu plus tôt que sur la chaîne YouTube. Donc mon Insta c'est pas compliqué, c'est Rusty Biker. Tout attaché je crois, ou avec un point. Le mec connaît bien, mais bon, je vous le mets en description. Pour les événements, je compte y aller en mode baroudeur. Donc je suis pas du tout un professionnel du camping. J'ai jamais campé vraiment, à part quand j'étais tout enfant, mais j'ai jamais campé plus que ça. Donc là, j'achète petit à petit tout le nécessaire pour camper, et surtout pour y aller à moto. Et pour ça, je transforme la Husqvarna qui va devenir ma petite baroudeuse, parce que j'ai adoré faire du off-road avec elle. Du coup, j'aimerais bien en faire une petite moto pour voyager tranquillement, pour découvrir les paysages paisiblement. Surtout qu'elle a une consommation qui est vraiment très très chouette. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais bon, quand on se balade, le but c'est pas d'aller vite, bien que. Ouh!
Oh la vache! La vache! Oh, je le voyais dedans, incroyable! Incroyable, je pense qu'il a eu autant peur que moi. Oh, ah, j'ai chaud dans mon casque là, il y a de la buée instantanément. Oh, oh bordel de Dieu, merci l'évitement. Bordel de Dieu. Le mec a pilé, je l'ai vu dans mes rétros, il a eu autant peur que moi, hein. Bon, il a fait de la merde, moi j'allais trop vite, certes, mais bon, quand même, faut contrôler, hein. Je sais très bien que sur cette séquence, il va y avoir des gens qui seront pas d'accord, qui diront de toute façon, la faute est sur moi. Moi je pense que la faute elle est entièrement partagée. Si j'allais à 30, certes j'aurais pu freiner, certes, mais s'il regardait ses rétros, il se serait juste pas engagé. Et c'est lui qui traverse une voie, pas moi. Bref. Oh la vache, j'étais en train de me préparer à vous dire de passer une excellente année 2023. Et je pense que l'accident aurait remis beaucoup de choses en question. Ah, ça calme, hein. Je fais n'importe quoi, je réfléchis plus là. Faut que je me reconnecte mon cerveau, on rebranche, on se calme. Et on y va paisiblement. Donc, je vous disais... Non, ah, ça y est, j'ai retrouvé. La chaîne a dépassé les 500 abonnés. Donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout que cette année sera bien fournie. Je vous le promets. Et pour ça, je dois évidemment remercier, hein, faut pas être hypocrite, les chaînes spécialisées dans la moto, comme 100% Moto, qui est la première chaîne moto que j'ai découvert sur YouTube. Ensuite de VLF, VLF Moto, et aussi Univers Moto, un peu plus récente, elle aussi. Merci à ces trois chaînes, et à d'autres, hein, aussi à d'autres, mais là malheureusement je ne les ai plus en mémoire, parce que c'est des chaînes un peu plus petites, ou alors des chaînes étrangères. Mais merci à toutes les chaînes qui repartagent, et moi je dis ça en mon nom et je pense en nom de tous les gens qui font du contenu moto, parce que sans eux on n'aurait aucune visibilité, aucune, faut se le dire, hein, l'algorithme de YouTube au début c'est tu payes. Du coup sans ça je serais dans les abysses, donc un grand merci à eux, un grand merci à eux. En un an aussi je me rends compte que mon comportement il a changé. Et en fait ça c'est un peu grâce à YouTube, parce qu'il y a une image que j'ai pas envie de véhiculer, c'est celui de oh, bonjour. Une petite raide bon matin. Ouais, j'ai pas envie de véhiculer l'image du motard agressif. Quand je vois là la crasse que le mec m'a faite, je pense qu'il y a un an je m'arrêtais et j'allais l'embrouiller quoi. Pourquoi tu regardes pas pourquoi tu fais pas un contrôle avant de traverser? Bref. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2023. Faites attention à vous, soyez prudents sur les routes. Ne faites pas plus que ce que vous pouvez, mais essayez de vous dépasser, mais doucement, en sécurité. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.